Dans ma semaine Blue Sky fort enrhumée, je me réjouis d'une annonce de l'AMF sur l'interdiction des commissions de mouvement en gestion sous mandat en compte-titres ordinaires à compter du 1er janvier 2027 ou 2028 selon les cas. Les commissions de mouvement, cette particularité honteuse qui fait de la France une juridiction financière bananière, avaient déjà été interdites par l'AMF pour les OPCVM, interdiction qui ne prendra effet que le 1er janvier 2026 et pour la gestion sous mandat en assurance vie. Je rappelle que les commissions de mouvement sont payées par les investisseurs pour des prestations dont ils ont déjà supporté le coût. Une double peine qui leur a coûté la bagatelle de 5 milliards 526 millions d'euros entre 2014 et 2023, somme empochée par les sociétés de gestion et les dépositaires. Cette honte française aura bientôt disparu, mais il est stupéfiant que le régulateur ait dormi pendant si longtemps avant de réaliser qu'elle était scandaleuse. La même AMF, conjointement avec la CPR, vient de publier une cartographie des produits structurés commercialisés auprès des particuliers. Les montants ont explosé entre 2021 et 2023, passant de 23 à 42 milliards d'euros. On apprend que les produits structurés représentaient à fin 2023 11,3% des encours des unités de compte de l'assurance vie, laquelle assurance vie a absorbé 79% de la collecte en 2023. Un calcul sur le coin de ma table me donne un montant de frais annuels perçus par les assureurs de 265 millions d'euros sur les 33 milliards collectés en 2023. Dans ce rapport surréaliste, les seules performances mentionnées sont avant frais. Aucune analyse n'est faite de la rémunération des intermédiaires ni des coûts totaux pour les investisseurs. On y lit cette mention navrante. Le niveau des frais est difficile à évaluer. Je dissèque aussi le plan d'épargne programmée en PEA et en compte-titres ordinaire lancé par Boursorama. Il donne accès à 8 fonds nourriciers gérés par SG Haussmann 29, investissant dans 4 ETF indiciels maîtres gérés par BlackRock ou Amundi, sur 4 régions, monde, États-Unis, Europe, France, et 4 secteurs, climat, tech, santé et luxe. Ces 8 fonds ont des frais de gestion annuels de 0,59%. Le markup en matière de frais de gestion va de 0,29 à 0,47%. C'est le prix à payer pour avoir accès à un service clé en main accessible dès 10 euros par mois. Ce plan d'épargne programmé en fonds indiciels n'est pas parfait, mais il a deux mérites, celui d'exister et la simplicité. J'espère que les dinosaures de la banque à réseau vont en prendre note et sortir de leur torpeur. Bonne lecture et bonne semaine.